Bonsoir. Moi ce soir je vais vous parler d'AWS et de ce qu'on peut faire avec de l'IA sur AWS et je vais démarrer mon chrono. Euh, Tout le monde connaît AWS ou pas, ou il y a besoin d'un petit peu d'explication? C'est bon, l'IA c'est bon aussi, vous entendez beaucoup parler en ce moment, c'est bon? Ok. Je me présente rapidement, ça fait presque une vingtaine d'années que je travaille dans l'informatique, ça fait 5 ans que je me suis spécialisé sur AWS. Plus particulièrement sur les architectures applicatives cloud native. Autopromo, je m'occupe aussi d'un autre meetup qui est le meetup AWS à Grenoble, avec Damien qui est là-bas au fond. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir plus sur AWS, vous pouvez venir également à nos sessions. Alors je vais vous parler d'IA. J'ai dit panorama de ce qu'on peut faire avec l'IA sur AWS parce que c'est très très large et AWS a commencé à faire de l'IA il y a un paquet de temps déjà. Et ils ont commencé avec des services qui utilisent beaucoup de modèles de machine learning. Je vais vous en présenter quelques-uns pour que vous puissiez comprendre un peu tout ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est des services sur étagère, il n'y a rien besoin de coder, toute la logique est déjà fournie par AWS. Le premier dont je vais vous parler, c'est Amazon Recognition. Amazon Recognition, c'est un service qui permet d'extraire de photos, de vidéos, du texte, qui permet de reconnaître des images. Ils mettent en avant qu'on peut reconnaître des célébrités. Je ne sais pas forcément pourquoi, mais ils le mettent en avant, j'ai repris. On a son petit frère qui s'appelle Amazon Textract, qui est un OCR et qui permet d'extraire des informations de tous vos documents ou presque. Ça permet d'extraire des tableaux, de toutes les pages, etc. C'est assez puissant pour l'avoir utilisé, c'est vraiment pas mal. Vous avez Amazon Translate qui permet de faire de la traduction, tout simplement, dans environ 75 langues. Vous avez des modèles, des services qui vous permettent de faire du speech to text, donc de traduire de la voix en texte, donc par exemple pour sous-titrer des vidéos, c'est disponible dans une centaine de langues. L'inverse, du text to speech, donc de transformer du texte en voix, ou encore Amazon Comprehend pour faire du NLP, de l'analyse de sentiments sur du texte, des choses comme ça. Ça, c'est toute une gamme de services sur étagère qui est très intéressante. Je ne vous avais pas tous montré, mais les principaux, ils sont très intéressants parce qu'en fait, tous ces services, ils exposent tous des API qui permettent de les intégrer dans vos applications, dans vos différents workflows. Par exemple, j'upload un fichier PDF, une facture dans mon appli, et bien derrière, je déclenche un traitement pour que tu extraies les informations, les stockes dans une base de données, etc. Donc ça, c'est des services qui ont tous entre 5 et 10 ans peut-être, pas autant, mais au moins 5 ans d'existence. C'est pré-Generative AI, c'est du machine learning traditionnel. À l'opposé du Spectre, donc ça c'est des services sur étagère, tout packagé, AWS fournit des outils pour ceux qui veulent construire les modèles qui étaient utilisés dans les slides précédentes, et donc pour les data scientists, pour les ML engineers. La porte d'entrée, c'est l'outil qui s'appelle SageMaker. SageMaker, dedans, on déploie, on entraîne, on développe des modèles de machine learning. On peut développer aussi des modèles de fondation si on le souhaite. Et puis, il vient avec une galaxie de fonctionnalités en plus, d'outils qui se complètent. On a le Unified Studio, qui est l'éditeur du ML Engineer, du Data Scientist pour AWS. Et puis deux autres services qui permettent de faire le lien avec toutes les données que vous pouvez stocker sur la plateforme. Il n'y a pas de modèle d'IA, il n'y a pas de modèle de fondation sans données. Et donc cet outil permet de faire la passerelle avec par exemple le Data Lake, Redshift, le stockage de données S3, etc. Ça c'est la partie applicative. Et du coup pour la compléter, on a besoin de hardware, on a besoin de puissance de calcul pour entraîner les modèles et pour les faire tourner. Donc AWS développe ses propres puces, ils le font depuis longtemps pour plein de cas différents et ils le font aussi pour l'IA. Et donc ils ont une puce Trainium pour l'entraînement, dédiée à l'entraînement de modèles, optimisée pour l'entraînement de modèles, et une puce Inferentia pour faire tourner les modèles. Et puis évidemment, comme Nvidia reste quand même le standard sur le marché, ils permettent de faire la même chose avec les puces Nvidia, ils les mettent à disposition. Ensuite, on passe sur des choses un peu plus dans l'air du temps, les modèles et les LLM notamment.
Aujourd'hui, on a plein de modèles partout. L'approche initiale d'AWS, ça a été de dire, ok, des gens qui ont besoin d'utiliser des modèles pour construire des applications, de faire des chatbots ou autre chose, eh ben, la difficulté, c'est que chaque modèle, il faut soit le déployer, gérer son infrastructure, il faut interagir avec lui au travers de sa propre API, etc. Et donc, ils ont déployé un service qui s'appelle Amazon Bedrock, qui est une sorte d'API universelle qui abstrait les API de chacun des modèles et qui fournit une API unique, avec quelques paramètres différents évidemment. Ça n'a fait que s'enrichir depuis, je crois que ça fait peut-être la 3e année que Bedrock existe, et ça n'a fait que s'enrichir avec des fonctionnalités autour de l'usage des LLM, des guardrails par exemple, filtrer les sorties qui ne respectent pas certains paramètres de confidentialité, de sécurité définis par les entreprises. Ça a été étoffé avec des bases de connaissances pour faire du RAG, pour ceux qui connaissent. Ça a été étoffé avec un service pour faire du prompt management, pour gérer tous les prompts de l'entreprise, etc. Là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'en plus de ça, il suffit de cliquer dans la console sur le modèle, de demander l'accès, ça prend quelques minutes. On y a accès et on a un modèle qui est copié dans son compte AWS et on peut tout de suite interagir avec. On n'a pas d'infrastructure à gérer, c'est complètement serverless. Et il y a un paiement à l'usage. Donc une fois qu'on l'a activé, si on ne s'en sert pas, on ne paye rien. Donc je vous ai dit qu'ils ont commencé par fournir cette API universelle. C'est un peu l'approche d'AWS sur pas mal de services. C'est une boîte à outils. Et puis ils se sont rendus compte que si vous voulez rester dans la course à l'IA, malgré tout, il fallait quand même qu'ils développent leur propre modèle. Donc ils ont toute une gamme qui s'appelle Nova, avec des modèles plus ou moins gros, des modèles spécialisés, je crois, sur de l'image, sur de la vidéo, etc. Voilà, il y a plein de modèles différents. Je ne sais pas où en sont les benchmarks des dernières sorties, etc. Ce qui valent par rapport aux autres, ils étaient bons à leur sortie aujourd'hui, je ne sais pas. Ensuite, AWS n'oublie pas les développeurs qui font partie de son écosystème. Et il y a aussi une panoplie d'outils. Le premier d'entre eux qui est sorti, c'est Amazon Q. Il est sorti sous le nom Code Whisperer et c'était avant tout un outil de complétion de code dans notre IDE, un peu comme Copilot au tout début. Il a évolué, c'est devenu un chatbot. Il est capable de compléter la ligne de commande sur mon Mac quand je suis dans mon terminal, il fait de l'autocomplétion. Alors c'est pas le seul à savoir le faire, mais il peut le faire. Il est maintenu à jour. Il s'intègre avec les évolutions de la GenAI, donc l'intégration de MCP Server, les agents, etc. Et il existe dans 2 versions, donc la version ligne de commande, que j'utilise pas mal, et la version intégrée dans votre IDE, VS Code, les IDE JetBrains, etc. C'est pas tout. Ils sont passés à l'étape d'après, et ils ont sorti, cet été, ils ont sorti un IDE qui s'appelle Kiro, donc c'est un fork de VS Code, et qui est vraiment dans la même lignée que Cursor ou Windsurf, par exemple. Ils ont une approche où on interagit de 2 façons avec l'IDE, soit on fait du vibe coding, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme, on discute, on produit un peu de code, ça va bien pour du POC, des choses comme ça. Et puis ils ont une approche, je la qualifierais peut-être de plus sérieuse pour quelque chose d'un peu plus complet, où avant de commencer à coder, on va rédiger les specs avec l'assistant. On va rédiger toutes les normes de dev qu'on va vouloir implémenter. Alors on pouvait le faire avec les autres outils, mais là on est pris par la main, on est guidé, on est emmené pour le faire. C'est AWS, c'est-à-dire que ça vient un peu en conflit avec Amazon Q, qui était sorti juste avant. Ils sont spécialistes d'avoir plein d'outils différents pour faire la même chose, on ne sait pas où ça ira, mais pour l'avoir testé, c'est assez sympa. J'avais testé Cursor aussi, voilà, c'est des IDE qui se valent, c'est plutôt agréable à prendre en main. C'est pas fini. Les outils là dont je viens de vous parler, donc Kiro, Amazon Q, c'est des outils qui sont capables donc, de générer des fichiers, de réaliser des actions qui ne sont pas juste vous souffler du code dans l'IDE. Et pour ce faire, par exemple, vous pouvez écrire sur le file system, lire votre file system, et ça c'est réalisé par des petits bouts de logiciels qui font appel à l'intelligence artificielle qu'on appelle des agents. Et donc ils ont développé tout un framework en interne qui s'appelle Strands, qui leur a permis de développer Amazon Q d'abord, et je pense aussi Kiro. Et puis récemment, ils l'ont mis à disposition de la communauté.
pour que la communauté puisse créer des agents IA. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais c'est hyper basique. Pour créer un agent, c'est les 3 lignes de... Enfin, on les installe, c'est du Python, et c'est 3 lignes de code derrière pour avoir son premier agent fonctionnel, à condition d'avoir des credentials valides. C'est assez simple d'utilisation. Et puis pour faire tourner tous ces agents, ces agents, il faut bien les déployer. On ne peut pas les faire tourner que sur notre PC. Il faut que les échanges soient sécurisés, etc., etc. Il y a une évolution de la plateforme Bedrock. Je fais une petite typo. Qui s'appelle Bedrock Agent Core. C'est toute une plateforme sur laquelle faire tourner tous vos agents spécialisés et de gérer l'observabilité, de gérer les versions, de gérer l'authentification, etc. Voilà, j'en termine. J'ai pas parlé de tout, j'ai pas été exhaustif, il y en a plein. C'est super frustrant en 10 minutes, j'avais plein d'autres choses à vous dire, mais en 10 minutes il faut se concentrer. Du coup, si ça vous intéresse d'en savoir plus, on peut en discuter après, il n'y a aucun problème, pendant la séance de questions. Voilà, c'est juste pour vous donner envie, un aperçu, ça adresse vraiment tous les métiers, je pense, et il y a une boîte à outils assez fantastique à utiliser. Voilà. Et si vous voulez faire un feedback en dehors du rôti, j'ai un petit feedback si vous le souhaitez. Voilà.